Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble à l'intérieur de ce module ce que tu vas retrouver pour pouvoir compléter ta formation sur 90 jours. L'objectif, comme tu l'as compris, est de passer du mannequin invisible à celui du statut de mannequin visible et ainsi de séduire les directeurs de casting. À l'intérieur de cette formation, tu vas retrouver donc 8 modules, dont un bonus. Je t'explique un petit peu ce que tu vas retrouver à l'intérieur. Donc en gros, tu vas déjà avoir une vidéo de bienvenue, déjà qui va te féliciter parce que clairement, pour passer à l'action, ça demande pas mal de courage. Et tu vas vite comprendre que pour pouvoir réussir, il y a quand même des stratégies, il y a des étapes à respecter et ça sert à rien d'aller trop vite. À l'intérieur du module, dans le module 1, tu vas vraiment avoir la culture du métier de mannequin et de l'histoire de la mode. Comment a débuté l'histoire de la mode, qui a été les premiers stylistes, quels ont été en tout cas les premiers mannequins en vogue dans les années 1990 et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui sur le marché actuel. Comment une agence te sélectionne, pourquoi et surtout pour qui, ton nouveau rythme de vie au niveau de la santé, de l'attitude et également des objectifs à atteindre. Tu vas retrouver tout ça clairement dans le module 1. Le module 2, c'est clairement plutôt le lexique des agences à apprendre et à comprendre, à déchiffrer. On va avoir qu'est-ce qu'une agence de mannequin, comment elle fonctionne, ce qu'elle va t'apporter, ainsi que sa législation, ce qui est très important. Tu vas vite te rendre compte que finalement, le tarif syndical d'une agence de mannequin, elle n'est pas libre. Ils ont tous une législation à respecter et on ne fait pas ce qu'on veut dans une agence. Donc il y a vraiment des typologies de tarification. Je vais t'apprendre au niveau du langage. Qu'est-ce qu'un scout? Qu'est-ce qu'un agent indépendant? Qu'est-ce qu'un client et qu'est-ce qu'une marque? Qu'est-ce qu'un booker? Qu'est-ce que la différence entre un modèle photo et un mannequin professionnel, qui n'est pas du tout la même chose? La différence entre le statut de mannequin pro, semi-pro et amateur, tu verras qu'il y a vraiment, enfin c'est assez incroyable entre les trois statuts, qui tu verras ne sont pas des statuts finalement. Les différents types de mannequins et leur job. Je te donne un exemple. Si demain tu étais un mannequin sportif, tu pourrais travailler pour Decathlon par exemple. Les différents types d'agences par spécialité que tu vas retrouver. Donc, tu as des agences spécialisées dans l'univers du comédien. Tu as des agences qui sont spécialisées plutôt dans l'univers artistique, la publicité, d'autres qui sont pour les seniors, d'autres qui sont pour le corps, le détail, etc. Et tu vas aussi savoir comment fonctionne un casting et surtout pourquoi tu dois le réaliser et comment le faire en fait. Le module 3. Donc là, tu vas préparer ta candidature avant d'intégrer une agence de mannequins. Donc là, l'idée, c'est de ne pas chercher à ressembler aux autres. Il faut vraiment garder son ADN parce qu'un directeur de casting aujourd'hui, c'est clairement ce qu'il recherche. C'est toi, ta personnalité, comment toi tu véhicules ton image et comment tu peux répondre 1, 2, 3 à son casting. C'est savoir poser. C'est important aussi de savoir poser dans ce module 3 parce qu'au jour d'aujourd'hui, la problématique majeure des mannequins, c'est qu'ils passent d'amateur à professionnel d'un seul coup. Et le souci, c'est qu'une agence de mannequins souhaite avoir un mannequin professionnel dès le départ. Donc en gros, tu passes du statut invisible à celui de visible en 2 minutes. Tu es recruté par une agence de mannequins qui te fait confiance et qui t'envoie à des castings. Le seul petit bémol, c'est que tu ne sais pas poser. Et c'est pas l'agence qui va te l'apprendre. Donc ça, c'est très important. Tu dois savoir poser par comment dire, le style, par la posture, mais aussi par le regard. C'est quelque chose que tu vas apprendre. Les tenues pour tes castings, les tenues pour tes shootings, comment ça se déroule un shooting pour une marque et comment faire tes Polaroids. Ça, c'est super important parce que les Polaroids, tu vas être amené à en faire très régulièrement, ainsi que des vidéos de présentation que tu vas retrouver dans les bonus. Le module 4, préparer sa pré-candidature. Donc là, clairement, je vais t'expliquer comment choisir tes meilleures photos pour les mettre à l'intérieur de ton book. Comment ouvrir un Instagram professionnel et sur quel style de mannequin s'appuyer. Et comment demander les directeurs de casting en amis et comment en fait interagir avec tout ce monde-là et grandir de ton univers. Créer du réseau avec des mannequins, c'est ce que je te disais. Comment prendre ses mensurations, ça aussi c'est très très important de pouvoir prendre ses mensurations. Faire son composite, ça c'est très important parce que les composites vont te permettre d'aller démarcher les photographes indépendants. Si tu souhaites faire des shootings rémunérés ou tout simplement des shootings d'exercice, il faut que tu puisses présenter. Ça évite d'envoyer plein de photos dans tous les sens. Et si tu souhaites faire des castings, voilà, tout simplement. Ça c'est le module 4. Le module 5, c'est ton lancement. Donc là, clairement, comment candidater en agence? Comment appeler une agence de mannequins par téléphone?
comment écrire à une agence de mannequins directement, où trouver les agences de mannequins, savoir si les agences de mannequins sont sérieuses ou pas. Donc là, il y a toute une technique avec l'histoire des licences, la liste des agences en France, la liste des agences à l'international, la liste des agences pour les enfants, les adultes et les seniors, la liste de cours de théâtre si tu veux devenir comédien, ça c'est important. Comment savoir si un casting est bidon ou sérieux? Bah, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Passer en direct avec un client, est-ce que c'est possible? Et pourquoi ne pas être référencé dans plusieurs agences de mannequins en France en même temps? Donc voilà un petit peu sur le module 5 qui est assez complet. Le module 6, clairement, c'est le après l'agence. Une fois que tu as intégré à l'intérieur cette agence de mannequins, on va apprendre à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc une fois qu'on y est, après, qu'est-ce qui se passe? Donc comment ça se déroule une fois qu'on est en agence? Est-il possible de faire des castings en direct avec des clients? Ça, c'est une super question. Les conseils pour que notre agence te recommande et pourquoi l'agence te recommanderait auprès de ses clients. Les choses à ne pas faire quand on est en agence et qu'on est professionnel. Devenir mannequin indépendant, est-ce que c'est possible? Et comment trouver des marques et des clients? Ça, c'est pour ton module 6. Ton module 7, c'est un spécial bonus. Là, on a pas mal de choses. Je te donne vraiment quelque chose. Déjà qui est très personnel parce que c'est des années de pratique pour pouvoir te le donner. Je vais te donner une liste de clients où postuler, une liste de casting qui est sérieuse, une liste de photographes payants sur lesquels tu peux t'appuyer. Et je vais te donner la technique de comment apprendre à défiler, ta vidéo de présentation, comment régler ton appareil photo en 4K, comment livrer une vidéo professionnelle auprès de tes clients. Donc voilà, tu vas apprendre tout ça. Enfin, franchement, tu as 8 modules. Donc le huitième module, c'est un point pour savoir où tu en es, ce que tu as appris, comment tu te vois demain et comment tu te sens aujourd'hui. Ça, c'est très important. Il y a 8 modules, tu vas vraiment les faire en 3 mois. Alors, à l'intérieur de modules, j'ai oublié de te dire qu'il y aura ton shooting photo, voilà, sauf si tu l'as déjà fait. Il y aura ton shooting photo professionnel pour faire ton book, ton Polaroid. Voilà, donc ça, on va le voir ensemble. Si ça a déjà été fait, tant mieux. Donc voilà, 8 modules en 3 mois, c'est très intense. Le conseil que je peux te donner sur tous ces modules, prends ton temps. Prends ton temps parce que le module, il est là, il ne va pas bouger. Fais les étapes dans l'ordre, refais-les plusieurs fois si besoin et si nécessaire. Ne passe pas à l'exercice suivant si tu n'as pas compris et si tu n'as pas réussi à faire le premier exercice. Ça sert à rien. Tu vas avoir des quiz aussi à l'intérieur. C'est vraiment important ce que je te dis parce que moi-même, je suis des formations de coaching au quotidien. J'ai des mentors qui m'accompagnent, tout comme toi, dans des domaines plutôt basés sur le marketing, le digital, etc. Et en fait, je m'aperçois que si tu passes à un exercice suivant et que tu n'as pas compris le premier exercice, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt parce que du coup, tu te poses un million de questions qui, pour moi, sont inutiles parce que si tu avais bien fait l'exercice précédent, tu ne te poserais pas toutes ces questions. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Prends le temps, le module est là. De toute façon, les modules ne se débloquent pas tant que tu n'as pas fait les modules dans l'ordre. Ça sera bloqué mois par mois pour être sûr que ton évolution soit bien. Je suis toujours là. Tu as Messenger, tu as le groupe. On peut discuter en direct. De toute façon, on va avoir des rendez-vous quotidiens. Donc voilà, on est là, c'est parti, je te souhaite bonne chance, prends ton temps et savoure parce que ce que je te donne là, c'est vraiment c'est une mine d'or, vraiment c'est une mine d'or. Je te dis à bientôt et bon courage à toi.